Voici l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Il était une fois, dans un royaume lointain, une grenouille verte et curieuse qui vivait paisiblement dans un étang cristallin. Un jour, alors qu'elle explorait les confins de son royaume, elle tomba dans une marmite d'eau claire posée négligemment par un cuisinier distrait. La grenouille, intriguée par cette nouvelle expérience, décida de rester dans la marmite, trouvant l'eau fraîche et confortable. Puis, le feu sous la marmite s'alluma, chauffant l'eau si lentement que la grenouille ne s'en aperçut pas. Elle se sentait si sereine, flottant dans son petit univers à queue, qu'elle ne remarqua pas les changements subtils autour d'elle. Les heures passèrent et l'eau devint tiède, puis chaude. La grenouille, dans son innocence, pensait que cette chaleur croissante était une bénédiction, un cadeau des dieux de l'étang pour la réconforter dans sa solitude. Mais à mesure que l'eau se réchauffait, la grenouille commença à se sentir faible, sa vitalité s'échappant lentement avec chaque degré que gagnait l'eau. Dans un état de semi-conscience, elle rêvait de jours ensoleillés et de nénuphars dansants, ignorant le péril qui s'accentuait. Finalement, alors que l'eau commençait à bouillir, la grenouille réalisa son erreur. Elle avait ignoré les signes, trop confortables dans sa complaisance. Avec cette dernière force, elle tenta de sauter hors de la marmite, mais il était trop tard. Son destin était scellé par sa propre indifférence. Quelle est la moralité de cette histoire de grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite? Parce que cette chaîne a tout de même pour objectif de vous faire grandir en conscience et de vous aider à vivre mieux. Eh bien, cette histoire illustre un phénomène psychologique appelé Boiling Frog Syndrome. En français, le syndrome de la grenouille ébouillantée. Tout comme cette grenouille, il nous arrive souvent de vivre des changements lents et progressifs qui passent inaperçus jusqu'à ce qu'ils atteignent un point critique. Et dans un contexte de développement personnel, cette histoire nous enseigne l'importance capitale d'être vigilant et conscient de soi et des événements que nous vivons. Souvent même, on s'habitue à des situations inconfortables, nuisibles, en pensant pouvoir les gérer jusqu'à ce qu'elles dégénèrent en problèmes graves. Voici quelques exemples pour mieux comprendre ce syndrome de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Tout d'abord, sur le plan professionnel, dans votre vie professionnelle, imaginez un employé travaillant dans une entreprise où la charge de travail augmente lentement, mais sûrement et régulièrement. Ça parle peut-être à certains. Au début, les heures supplémentaires semblent gérables, mais avec le temps, cette surcharge devient la norme. L'employé s'adapte, perdant progressivement l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Sans qu'il s'en rende compte, le stress et l'épuisement s'installent, pouvant mener à un burn-out. Deuxièmement, dans les relations personnelles. Considérons par exemple une relation amoureuse où petit à petit, le respect et la communication diminuent. Alors au début, ces problèmes peuvent sembler mineurs, mais si on les ignore, eh bien, ils peuvent s'aggraver et même devenir toxiques. Donc il est important de reconnaître ces signes avant-coureurs pour éviter une relation destructrice. Dans le domaine de la santé, prenons l'exemple d'une personne adoptant progressivement un mode de vie sédentaire avec une alimentation déséquilibrée. Alors au début, les effets sur la santé peuvent ne pas être évidents. Mais si cette tendance se poursuit, eh bien, elle peut conduire à des problèmes de santé graves comme l'obésité, le diabète ou des maladies cardiovasculaires. Maintenant, dernier exemple dans l'environnement. Sur un plan plus global, le changement climatique, c'est un exemple frappant. Les changements dans l'environnement, eh bien, ils se produisent sur plusieurs décennies, rendant difficile la perception immédiate de leur gravité. Cependant, si ces changements ne sont pas pris au sérieux, eh bien, ils peuvent conduire à des conséquences désastreuses pour la planète. Bon, mon intention ici, c'est pas de faire de la politique ni de prendre parti. Est-ce que les changements climatiques sont réels ou pas? Mais bon, c'est un exemple pour mieux vous expliquer. Et ces exemples illustrent comment le syndrome de la grenouille ébouillantée peut se manifester
dans différents domaines de notre vie. Le message clé est de rester attentif aux changements subtils dans notre vie et de réagir, de prendre des mesures adéquates avant qu'il ne soit trop tard. Que ce soit dans nos relations, notre carrière ou notre santé, il est extrêmement important de reconnaître et d'identifier les signaux d'alarme et d'agir en conséquence plutôt que de s'adapter passivement jusqu'à ce que la situation devienne irréversible. Cette histoire est donc un avertissement poignant. Comme la grenouille, nous pouvons être tentés de nous complaire dans notre zone de confort. Mais parfois, il est nécessaire de reconnaître quand il faut sauter hors de la marmite, et de préférence avant qu'il ne soit trop tard. Pour éviter de vivre ce syndrome de la grenouille ébouillantée, eh bien, il est essentiel de développer une plus grande conscience de soi et de son environnement. Et voici quelques pistes et quelques conseils pratiques pour y parvenir. Premièrement, prenez le temps de réfléchir régulièrement sur votre vie, votre travail, vos relations et votre santé. Évaluez si des changements, même mineurs, se sont produits et comment ils vous affectent. Ça peut impliquer de tenir un journal, de faire des bilans de santé réguliers ou de planifier des réunions d'évaluation dans votre contexte professionnel. Deuxièmement, déterminez quelles sont vos limites dans différents domaines de votre vie et engagez-vous à les respecter. Ça peut concerner le nombre d'heures que vous consacrez au travail, la qualité de vos relations ou les habitudes de vie saines que vous souhaitez maintenir. Troisième conseil, engagez-vous dans des activités de pleine conscience comme la méditation, le yoga ou simplement des moments de réflexion tranquille. Cela peut vous aider à être plus attentif aux changements subtils dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos émotions et dans votre environnement. Quatrième conseil, parfois il est difficile de voir les changements lorsqu'on est soi-même impliqué. On a la tête dans le guidon, comme on dit. Alors, parler avec des amis, des collègues ou des professionnels de la santé peut vous fournir un point de vue extérieur très utile. Donc, des séances de coaching ou de thérapie peuvent également être bénéfiques et d'ailleurs, vous le savez, vous trouverez une quantité de praticiens du bien-être en ligne qui pourront vous accompagner dans les galeries du mieux-être dont vous avez le lien dans la bio. Cinquième conseil, informez-vous sur les signes avant-coureurs du stress, du burn-out, des relations toxiques ou d'autres problèmes pertinents. Parce que reconnaître ces signaux peut vous aider à identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet sur la chaîne et donc je vous invite à aller les visionner. Et pour ça, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sixième conseil pratique, établissez des plans clairs et des priorités pour vos objectifs personnels et professionnels. Cela aide à éviter de se laisser submerger par des tâches ou des engagements progressivement plus exigeants. Septième conseil, lorsque vous remarquerez un changement qui ne vous convient pas, eh bien prenez des mesures proactives pour y faire face. Ça peut impliquer évidemment de changer de routine, de revoir vos objectifs ou de prendre des décisions difficiles, mais c'est pour votre bien-être. Et enfin, huitième conseil, veillez à équilibrer les différents aspects de votre vie, travail, loisirs, relations, santé, pour éviter de trop vous concentrer sur une seule zone au détriment des autres. En adoptant ces stratégies, eh bien, vous pouvez être plus à même de détecter et répondre aux changements progressifs dans votre vie, vous évitant ainsi de tomber dans le piège du Boiling Frog Syndrome, donc le syndrome de la grenouille ébouillantée. Alors, dites-moi en commentaire quelle situation, confortable ou non, vous ne voulez pas quitter et ce que vous craignez qu'il vous arrive si vous sortez de cette zone de confort, de cette zone connue.